nous disons non à la violence conjugale. Nous disons non. Bonjour à la famille Griotte. Nous parlons de cette affaire qui est venue assombrir notre début de semaine. Évidemment, il s'agit de celle de cette jeune dame de 30 ans, Diane Yango, qui jusqu'à il y a quelques heures encore était enseignante d'anglais au lycée bilingue de Douala Ndokpassi. Elle est décédée le samedi 18 novembre 2023 après avoir reçu des coups de son époux. C'est un cas de féminicide. Ce que nous savons, c'est qu'elle était souvent battue. Ce sont les confidences reçues de la part de sa famille, des membres de sa famille et de ses amis. Son époux, le sieur Bekobe Vondo Eric, employé de banque à la SCB, était jusque-là présenté par ses collègues comme quelqu'un de réservé, quelqu'un de calme. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il peut être auteur de violences conjugales. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que nous en arrivions à ce drame? La confidente et amie de Diane Yango que nous avons rencontrée aujourd'hui nous explique. Amélie Ngimbous nous dit tout dans cet extrait que nous suivons tout de suite. Elle était un peu embarrassée. Elle m'a demandé même d'aller l'aider, mais je ne me sentais pas bien. D'habitude, c'est ce qu'on fait souvent. Quand elle est à l'hôpital avec l'enfant et qu'elle a d'autres choses à faire, je vais souvent rester soit avec l'enfant, soit ne pas faire ce qu'elle a à faire. Des fois, quand moi je ne suis pas disponible, j'envoie même mes petites soeurs. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Le lundi, je n'ai pas eu la force parce que j'étais malade et je suis pas à la maison avec mes petites soeurs pour pouvoir envoyer quelqu'un la relayer. Vers 17h, elle a fait venir la nounou parce que la nounou aussi devait rester à la maison attendre l'aîné qui fait le coup préparatoire, l'accueillir, prendre soin de lui avant de quitter la maison. Elle a pris la plus petite, elle a rejoint à l'hôpital. Elle a rejoint à l'hôpital, de là, elle-même, elle a maintenant le temps de revenir ici à la maison parce qu'ici à la maison, elle avait sa grand-mère qui est malade, qui souffre aussi un peu. Il fallait revenir. Avant d'arriver ici, elle est passée d'abord par chez moi parce que j'avais un peu de son argent sur un prêt qu'on a fait, on fait la réunion ensemble. Elle avait besoin d'argent et elle a demandé un peu plus. J'ai ajouté ce que je pouvais avoir entre mes mains. Où elle me demandait, elle ne sait pas comment il va faire la grand-mère ou l'amener aussi à l'hôpital ou pas. Elle me demande que toi tu me conseilles d'aller dans quel hôpital. Que moi, les hôpitaux que je connais beaucoup plus, c'est les hôpitaux publics. Et là où j'aime souvent aller, c'est le Baba. Elle dit ok, elle dit qu'elle aussi, elle peut porter la grand-mère et l'amener là-bas. Donc la maman est de l'autre côté. Elle quitte de chez moi vers les 17h passées. Elle dit qu'il y avait l'embouteillage en route, ce qui n'a pas permis qu'elle puisse vite arriver ici à la maison. Mais quand elle arrivait, elle a vu qu'il y avait l'embouteillage. Et s'il fallait sortir encore avec la grand-mère, elle devait être coincée en route. Elle a plutôt préféré chercher les médicaments pour venir donner à la grand-mère. Il y avait des anti-inflammatoires, le fer. Il y avait 3 produits, le troisième je ne connais plus. Donc elle est arrivée ici à la maison, on avait la grand-mère parce que la grand-mère a souvent des fuites. On avait la grand-mère, après s'est mise à préparer. Pendant qu'elle préparait, c'est là où je l'ai appelée pour savoir que maintenant tu es à quel niveau. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est là où elle m'explique le fait qu'elle a pris les médicaments et qu'elle va préparer, elle va attendre demain. Demain, elle prépare pour aller elle va rentrer à l'hôpital. La nounou va rentrer parce que le lendemain, il y a l'autre qui va aller à l'école. Elle finit de préparer. Alors où elle finit de préparer, elle ou moi en pause parce que j'avais déjà le programme de la soirée. On s'est dit à demain, à part s'il y a quelque chose qui intervient. Je me couche, mon téléphone était sur silencieux. Je n'ai pas vu l'appel qu'elle m'a émis de minuit. C'est le matin très tôt à 5h que je trouve son appel. Que Diane m'a appelé. Pendant que je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'enfant, l'état de l'enfant s'est aggravé. C'est pour ça qu'elle a cherché à me joindre. À l'instant même, elle me rappelle, à 5h passées. Elle me rappelle. Elle m'explique que tu pouvais seulement entendre hier, je suis morte. Parce que Eric est venu à l'hôpital et il m'a bastonné. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je t'ai dit que je devais rentrer à l'hôpital, je suis rentrée à l'hôpital quand j'ai fini de préparer.
et même préparer. Je n'ai pas pu préparer quelque chose de consistant parce que c'était tard. C'est les spaghettis sautés qu'elle a fait. Alors, arrivée à l'hôpital, la moto qui l'a amenée, elle est descendue de la moto. Elle a dit au benzineur d'attendre qu'elle part prendre l'argent en haut. L'objectif était d'aller prendre l'argent et prendre la nounou, mettre la nounou sur la même moto. Elle a dit qu'elle a mis la nounou. Elle arrive en haut, elle trouve que le bébé n'est pas avec la nounou, il n'y a que celle qui est hospitalisée. Elle m'a dit, mais elle me dit, j'ai où? Que papa est passé, il a pris MDJ, il a dit qu'il va dormir avec MDJ. Ok, descends alors, la moto est en bas. La moto qui m'a amené va t'amener, te laisser même en total. En total, encore, bon, tu vas continuer. Et quand elle descend, elle met la nounou sur la moto. Là où son mari sort, elle n'avait pas vu la voiture. Il sort de la voiture, il vient. Il lui dit, tu sors d'où? Tu as négligé mes enfants, prostituée. Tu étais avec qui? Tu laisses mes enfants pour aller faire n'importe quoi. Irresponsable. Donc tous ces mots, ces paroles, il a eu à lui prononcer. Elle dit que, maman, tu me connais. Que parfois je peux me répondre, mais depuis que tu m'as dit que ne parle pas quand il parle, tu restes toi tranquille. Je ne parle plus moi. Maintenant, même quand je ne parle pas, ça devient un problème, je n'ai pas parlé. Il a insisté. Après, il lui dit que voilà ta responsabilité dans la voiture, tu vas assumer. Va prendre ta responsabilité dans la voiture, c'était l'enfant. Elle prend dans la voiture, elle prend l'enfant. Elle dit qu'elle prend l'enfant, elle veut rentrer à l'hôpital. Il dit que tu pars où? Je te parle depuis, tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas, tu veux montrer que tu es plus grande que qui, tu es plus mature que qui. Et ainsi de suite. Elle dit qu'il insiste, il bat la route qu'elle ne va pas passer en poussant sa tête. Voilà ce qu'elle me rapporte. Et pendant qu'il le fait, elle insiste de ne rien dire. Il la rate avec l'enfant. L'enfant tombe, c'est là où les gens viennent. Il y a une personne qui a couru pour prendre l'enfant. Ça commence à lui donner des coups de pied. Le pied et il l'a attrapé. Elle me dit que quand il l'a attrapé, elle s'est accrochée sur son cou, donc sur son habit. Moi, je lui ai demandé que, mais toi, tu t'accroches sur ton habit. Comment il dit, comment il dit? C'est un homme. Il me secouait comme ça, là, il voulait me jeter. Donc, j'ai trouvé seulement ma défense de m'accrocher sur son habit. Et que, mais pour finir, il a jeté au sol. Quand elle était déjà fatiguée, il a jeté au sol, il a commencé à la trimballer pour aller la mettre dans la maladie de sa voiture. C'est là où les gens sont intervenus. Donc, quand les gens ont intervenu, on a essayé de séparer. Lui, il a pris sa voiture, il est rentré. Elle, on l'a portée parce qu'elle ne pouvait pas marcher. On l'a portée pour amener à l'intérieur, où elle a passé une nuit. Donc, c'est vers minuit, peut-être l'incident du moment où ça a commencé à plus de 22 heures. Peut-être avec tous les coups qu'elle a essayé de me joindre et je n'étais pas joignable. Donc, le lendemain matin, là, sous la douleur, elle me dit qu'elle a mal. Elle craint même que sa hanche soit touchée, donc elle ait une fracture. Nous sommes à quel jour? Nous sommes à mardi était le 40e là. 14. Mardi le 14. Elle craint que sa hanche soit touchée. Elle me dit qu'elle va aller faire la radio. Elle dit ok, comme hier j'étais malade, je n'ai pas fait un tour au lycée. J'ai fait d'abord un tour au lycée. Pendant ce temps, toi tu ne veux pas faire la radio, je vais venir à l'hôpital, on va se retrouver à l'hôpital. J'arrive au lycée. Je l'appelle pour dire que tu es déjà parti. Elle me dit que non, pas encore, elle cherche même le taxi. Elle a appelé l'ambulance ne répond pas. Mais jusque-là, je ne mesurais pas encore le degré de la douleur qu'elle pouvait ressentir. Je me disais que non, peut-être c'est quelque chose, donc un soupçon. Je vais en classe, le jour-là, c'est une des voisines qui m'appelle. Elle me dit, Diane cherche à te joindre depuis. Diane était donc souvent battue. Ce n'était pas la première fois, c'était la énième bastonnade. Elle était même souvent traînée à même le sol par son époux. C'est ce que nous disent les proches en tout cas. Elle avait confié à sa conseillère matrimoniale, à Marlise Ndoumbe, qu'elle avait peur de recommencer. Sa question c'était comment est-ce que je vais recommencer maintenant, et parce que à la suite d'une autre bastonnade lorsqu'elle était enceinte, certains membres de sa famille lui demandaient s'il ne faut pas qu'elle envisage
quitter son foyer. Et donc, elle était arrivée auprès de Marlise et disait, mais comment est-ce que ça va être possible pour moi de recommencer? Et donc, parfois, quand elle était battue, elle se réfugiait chez sa voisine, qui était également une amie à elle, une aînée et une amie, Dame Ngélé Muriel, épouse Libo, qui nous explique dans cet extrait ce qu'elle pense de cette situation. Il a l'habitude de la frapper et vendredi dernier, c'est chez moi qu'elle a dormi. Elle est venue cogner ma porte à ma porte. Elle m'a dit, maman, ouvre. Mon mari veut me taper, il veut me tuer. J'ai ouvert, elle m'a expliqué. Après, je lui ai dit, non, je ne peux pas dormir ici. Je connais comment les hommes sont, il va te coller. Un autre motif, on descend, je t'accompagne. Je l'ai accompagné, j'ai essayé de parler avec son mari, il ne voulait rien entendre. Il a dit devant moi que je vais te tuer. Il a peut-être répété ça 10 fois, je vais te tuer, je vais t'enterrer. Je lui ai demandé, mais si tu la tues, tu iras en prison. Il m'a dit, il en est conscient et je lui ai demandé, les enfants vont faire comment? Il m'a dit, les enfants allaient payer le prix. Lundi, elle m'a appelé pour me faire comprendre que son mari l'avait finalement... Nous étions vendredi et lundi, elle m'a fait savoir que son mari l'avait finalement roué de coups, que c'était très violent. Elle m'a même appelé à l'hôpital parce qu'elle n'a pas voulu m'expliquer au téléphone. Elle m'a dit, viens, c'est avec toi que je partage mes problèmes de couple. Viens, je vais te parler. Je suis allée, elle m'a raconté tout ce que ma prédécesseur a déjà eu à dire. Donc, la famille de Diane réclame justice. Son frère, le nommé Nyamsi Valeur, le souligne dans l'extrait que nous allons suivre maintenant. Il explique les circonstances dans lesquelles l'époux a été extirpé des griffes de la population qui voulait en découdre avec lui, sachant que le quartier dans lequel le couple habitait avant, le quartier Ndokpasi, puisqu'ils vivent maintenant à Yassa, ayant construit une maison, Diane avait pris son rappel pour acheter un terrain au quartier Yassa. Elle a fait un emprunt pour construire la maison et donc dans cet emprunt-là, son époux avait contribué. Peut-être c'est la raison pour laquelle elle disait qu'il était difficile pour elle de recommencer. Et autre chose également que la famille nous a révélé, c'est que l'époux aurait demandé à Diane de contracter une dette de 22 millions. Alors, lorsqu'elle remboursait la dette qui lui a permis de construire la maison, l'époux aurait acheté un autre véhicule. Et donc, c'est une sorte d'imbroglio dans lequel la jeune dame semblait donc se retrouver dans son couple. Et donc, aujourd'hui, ce que la famille veut, c'est que justice soit donc rendue. Merci. Déjà, le samedi, lorsqu'on nous prononce la fin des jours de notre sœur, aux alentours de 15 heures, il est mis en sécurité par les gardiens de l'hôpital Génico. Nous n'avons pas pu le voir jusqu'ici. Nos bruits ont fait en sorte que l'administration de l'hôpital puisse faire intervenir la gendarmerie de Ngoti et Bakoko. Ils sont arrivés aux alentours de 18h30, 19h et d'une façon stratégique ont extirpé le bourreau vers la gendarmerie. Nous espérons qu'à l'heure où nous parlons ici, qu'il soit véritablement en garde à vue. Et nous invitons les pouvoirs publics à nous faire justice. Nous n'avons pas pu le faire nous-mêmes parce que nous n'avons pas ce droit. Et nous pensons et nous comptons sur la justice du Cameroun pour que ce coupable reçoive la sentence qu'il mérite. Aucune femme ne mérite d'être frappée tel qu'il l'a fait. L'époux donc de Diane est accusé. Certains se demandent, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est lui qui est à l'origine de ce drame-là? En tout cas, les membres de la famille et les proches affirment que les médecins disent qu'elle a reçu un coup
un coup tragique qui aurait endommagé donc son pancréas et c'est une déclaration des médecins à la suite de l'opération qui a suivi justement cette bastonnade énième du genre subie par Diane. 22 heures passées, le médecin nous a appelés nous deux pour nous tenir informés de ce qui s'est passé. Là, il nous raconte qu'ils ont fait une opération où la victime a perdu 2 litres de sang, plus de 2 litres de sang. Et pour une personne de son gabarit, c'était pas joli, c'est pas bien. Il y a une veine qui a éclaté. C'est ça qui a fait à ce que le sang se verse. Alors, mais cela n'est pas le plus inquiétant. Parce qu'ils ont souvent eu à faire face à ces différents cas. Ce qui les inquiète le plus, c'est le pancréas qui a été écrasé dû au choc. Parce que le chirurgien parlait avec le geste. Dû au choc du coup qui a été porté sur son ventre. Donc ce coup a été fatal, ça a écrasé le pancréas de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pour ça que l'échographie n'a pas pu nous montrer que cet organe était endommagé. Donc, il nous a dit qu'elle est dans un état critique. Le pancréas, il nous a expliqué que le pancréas est un organe très très vital, un organe qu'on ne remplace pas. Nous sommes allés également aujourd'hui au lycée bilingue de Douala Ndok Passy où enseignait la défunte et donc ses collègues, vous pouvez vous imaginer, portent le deuil. D'ailleurs, elle est présentée comme une enseignante assidue qui vraiment assumait toutes ses tâches avec vigueur et avec professionnalisme. Et donc, dans le milieu professionnel, on ne pouvait pas s'imaginer qu'elle vivait de telles atrocités dans son foyer conjugal. Ses collègues informent de ce qu'elle arrivait toujours joviale. Personne ne pouvait s'imaginer qu'elle vivait de telles atrocités dans son foyer. Madame Yango Diane, professeure d'anglais depuis 2015 au lycée de Nilon Ndok Passy, est décédée samedi dans les cours de 16 heures. C'est vendredi que nous sommes au courant de son internement parce qu'elle était internée à l'hôpital gynéco et dans le coma. Et malheureusement, samedi à 16 heures, on nous a annoncé son décès. Et quand nous avons demandé de quoi elle est décédée, on nous a dit que depuis lundi, elle a subi des violences de la part de son époux. Et elle est restée à l'hôpital parce qu'elle était à l'hôpital avec son enfant. Le mari est venu la retrouver là-bas et suite à on ne sait pas quoi, le mari a battu, l'a battue. Et étant mal en point, elle est restée à l'hôpital lundi. Mercredi, on a constaté qu'elle avait du sang dans le ventre et on a voulu l'opérer. On l'a opérée, mais au réveil, elle a vomi et après, elle est rentrée dans le coma où elle décède samedi. Comment l'école porte le deuil? Depuis samedi, nous avons beaucoup de collègues se sont déportés samedi lorsqu'on a annoncé son deuil à l'hôpital ainsi qu'à la maison. Moi, je suis allé à la maison dimanche. C'est la consternation générale. On ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Tout le monde est... comment dire, tout le monde est dépassé par l'issue de cette affaire. On ne savait pas que notre collègue vivait de l'enfer chez elle et qu'un matin, on va venir nous dire qu'elle est décédée. Donc, nous sommes là parce qu'on doit faire évoluer le travail, mais tout le monde est abattu par cette triste nouvelle. Et ces élèves, est-ce que ces élèves sont au courant? Il y a certains qui ont appris la nouvelle, puisque la nouvelle est dans les réseaux sociaux, certains qui nous ont rapprochés, certains même qui sont déportés dans son domicile.
On me fait même savoir que même ces anciens élèves ont réagi et tout le monde est dans l'étonnement, dans la consternation. Comment l'école censée peut-être dans les prochains jours à venir? Oui, ce matin, nous avons donc commencé par observer une minute de silence à 8 heures. Nous avons arrêté tout pour penser à elle. Nous allons, avec le temps, organiser des visites de condoléances au domicile. Et en attendant que la famille nous communique le programme des obsèques. Donc, nous allons la prier dans le cœur. Nous allons peut-être créer une chapelle ardente dans un coin du lycée pour qu'on se remémore de son âme. Merci beaucoup. Merci. Can we have your card, please? Et donc avec le cas de féminicide de Diane, qui donc aurait donc succombé après les coups reçus de son époux, notre rédaction comptabilise 56 cas de féminicide en 266 jours. Cette dame de 30 ans laisse 3 enfants qui sont chez son frère en ce moment. Un enfant de 6 ans, un autre de 4 ans, un autre d'1 an et demi à peu près, d'après ce que nous a dit la famille. Et donc, c'est l'occasion de demander aux victimes de violences de briser le silence. Ce n'est pas un sujet tabou. Vous ne devez pas avoir honte ou peur d'en parler. Au contraire, ce sont les bourreaux qui doivent avoir peur et honte. Et donc, si vous êtes dans cette situation, parlez, trouvez un proche à qui vous confier, ne restez pas renfermé dans votre situation. C'est ici que se referme donc cette chronique. On se retrouve très bientôt pour une autre chronique.